Bonjour et bienvenue sur Contagion Comics et Vinyl. Aujourd'hui, nous allons présenter l'album Swallowed by the Ocean's Tide de Sulphur Aeon, originellement sorti sous ce format sur Imperium Records en 2011, puis réédité en 2014. A tout de suite. Il s'agit ici de la dernière réédition en date chez Van Records, parue en 2019. Van Records qu'il avait réédité une première fois en 2017. Là, je ne parle que des éditions vinyle. Alors, tout d'abord, la pochette. Je vous laisse découvrir. On va zoomer un petit peu. Voilà. Cet artwork est vraiment somptueux. Il est signé Ola Larsson, qui a œuvré pour Disma, King of Asgard, Thy Primordial, entre autres. On est vite interpellé sans avoir mis l'album sur la platine. C'est un album qu'on pourrait acheter juste pour l'artwork. Et il nous plonge directement dans l'univers Lovecraft développé dans cet album. Univers souvent utilisé par beaucoup de groupes, mais ce groupe-ci en particulier le fait très savamment. On va regarder le dos. Voilà. Petite photo du groupe, le logo et la tracklist. Et le logo du label. Alors, c'est une version régulière noire. Tout ce qu'il y a de plus régulier. Voilà, et il me semble qu'il y a un petit livret, un petit grand livret. Voilà, 4 pages, assez épais. Où on retrouve toutes les paroles. Voilà, pour ça, on va le laisser de côté. Le retourner pour pouvoir le regarder plus facilement. Alors on va commencer la chronique par une conclusion. Sulphur Aeon, ça poutre. Voilà. Un peu d'historique du groupe. Eh bien Sulphur Aeon, c'est le groupe formé par deux mecs de December Flowers et Swallowed by the Ocean's Tide et leur premier album. Sulphur Aeon est un des plus gros rouleaux compresseurs que vous puissiez trouver dans le domaine du death metal de ces années-là. Musicalement, le groupe, qui nous vient d'Allemagne, se place à la frontière entre du death old school de Stockholm, du death mélodique de la première moitié des années 90, du black death au niveau des ambiances. Ce qui est certain, c'est qu'on se retrouve devant un bloc sonore monolithique, assez étouffant par moments. Tout est au maximum, comme une vague géante. Passé le rituel de l'intro, qui fait monter l'ambiance, débarque le premier morceau d'anthologie de l'album, Inexorable Spirits. Il est d'une puissance martiale. Le solo est d'anthologie aussi, et le chant, entre growls classiques mais assez puissants, à la fois doublé, triplé, tellement possédé et hurlé. De prime abord, ils sont écraseurs de tympan avec ce son massif. On découvre au fil des écoutes toutes les subtilités du riffing qui font de chaque morceau un morceau unique. The Devil's Gorge, Monolithic ou From the Stars to the Sea sont remplis d'énormes merveilles. La doublette finale ravage tout, à commencer par Those Who Dwell in Stellar Void, sauvage et primaire, teinté de décélération et riff épique, puis vient Beneath, Below, Beyond, Above, où le batteur vient briller jusqu'à ce refrain parfait, alliance de riffs martelés et mélodiques. Léger bémol sur l'outro qui reprend le thème du Zombie 2 de Lucio Fulci, un peu hors sujet. Ce n'est que mon avis. Voilà. Voilà pour la chronique. C'est un premier album très réussi, un album abyssal, une note de 20 sur 20. On se retrouve bientôt pour de prochaines chroniques.